Le but de la réunion, c'est d'obtenir de M. Ducouet de nous recevoir, comme c'était prévu dans les accords qu'on avait passés avec lui en 2023, pour prévoir l'après 2014 et puis améliorer le tri dans le département. Voilà. Donc ces réunions n'ont pas lieu depuis plus de 3 ans. L'année dernière, on avait fini par obtenir une réunion au mois de juin. Et il nous avait promis qu'on démarrerait ces réunions trimestrielles à partir du mois de septembre. Et puis ça fait donc 1 an et on n'a pas eu de réunion du tout. La deuxième raison, c'est qu'on veut obtenir également de la préfecture, qui ne répond pas non plus à nos lettres, la table ronde pour prévoir le traitement des déchets industriels dans le Gers. Pour essayer d'organiser des choses, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plein de projets partout dans le Gers. Nous on en a un ici sur les 2 communes de Betcave et de Montcorneille, mais il y en a d'autres et il n'y a rien qui s'organise. Bon, le problème, on a tenté depuis assez longtemps d'avoir un dialogue par les voies normales. Comme le disait Elisabeth, nous demandons bien sûr depuis très très longtemps d'avoir des réunions de concertation avec tout le monde, ce qui était toujours prévu depuis l'origine dans le protocole. Maintenant, il faut qu'on rentre vraiment dans une phase d'action. Notre volonté, c'est bien sûr de lutter et de combattre ce genre de projet, et c'est surtout d'essayer de fédérer l'ensemble des associations, en termes de traitement du déchet. Il y a eu beaucoup d'évolutions en la matière. On peut voir et gérer en fait, cette problématique différemment. Nous sommes tous des producteurs et des acteurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à passer pour plein de raisons. Les gens sont encore un petit peu réticents en fait, à parler publiquement et ouvertement de ce problème. Il faut vraiment qu'on le porte vraiment au niveau du département. On a créé un collectif qui s'appelle le collectif Gers Natura Coton. C'est d'ailleurs le nom de notre site internet sur lequel on essaye de mettre un maximum d'informations. Des personnes d'Aubiette, quelqu'un de Clermont-Pouilly-Est également, comme nous on se rendra à leur manifestation également. Donc puis on est en train de contacter encore d'autres associations, tout ça se met en place progressivement, mais enfin assez rapidement, parce que finalement on a lancé le collectif seulement au mois de mars. Donc notre association, c'est celle de Clermont-Pouilly-Est, les Amis de la Terre, l'association de défense des orchidées, puisqu'il y a des orchidées extrêmement rares dans le coin, qui seraient détruites par une extension des sites. Ça veut dire qu'en fait le Grenelle de l'environnement n'est pas réellement appliqué, puisque un certain nombre de concertations obligatoires sont, paraît-il, prévues avec l'ensemble des acteurs représentatifs. Et puis on s'aperçoit que dans le département, il y a au moins une dizaine de projets. Les riverains ne sont pas au courant, les conseils municipaux en général votent contre, mais on passe outre. Il y a un site d'amiante qui va s'ouvrir, qui avait été fermé il y a 1 an. Quant au reste, ce n'est pas aux industriels privés de décider de s'installer là où ils veulent. Donne ces rendez-vous qu'on réclame depuis plus d'1 an maintenant. On va continuer à bloquer. S'il y en a qui peuvent rester, il faut toujours qu'il y ait au moins une dizaine, une quinzaine de personnes sur le site avec 2-3 voitures.